sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous voulez ignorer. Il ne faut pas perdre de vue que tant que le monde se détournera de Christ, se détournera de Dieu, ça n'ira pas mieux. Et j'aimerais, j'ai pas fait ça exprès, mais j'aimerais vous rappeler que l'Assomption, c'est-à-dire que la Vierge Marie est montée au ciel, c'est un dogme catholique qui n'a rien de biblique. La Vierge Marie n'est pas montée au ciel, elle est morte, elle a été enterrée, et nous la verrons un jour dans l'éternité. Et beaucoup de gens ignorent que ce dogme, en réalité, il a été confirmé en 1950. Et on a remplacé la personne de Christ par la personne de Marie. Marie qui intercède auprès de son Fils. Marie qui va être aujourd'hui honorée. Les prêtres vont s'habiller avec du bleu parce que c'est la couleur de Marie, le bleu ciel, etc. Le blanc, le bleu. Et on va glorifier Marie. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin qu'il n'est aucun nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. N'oublions jamais cela. Et lorsque je regarde la prédication de l'apôtre Pierre, vous vous souvenez, il y a 3 semaines en arrière, 3 dimanches en arrière, quand je vous ai parlé du début de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, il dira « ce Jésus de Nazareth ». Il parle là aux Juifs qui sont réunis, qui sont venus pour la fête de Pentecôte, et il leur explique ce Jésus qui a marché au milieu d'eux, ce Jésus qui a fait des miracles, ce Jésus qui a donné des guérisons, qui a multiplié les pains, ce Jésus qui a agi de toutes sortes de manières, ils le connaissent parce qu'il était au milieu d'eux. C'était le Jésus qui s'est incarné, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme, et en se faisant homme, il est venu sur notre terre pour, comme l'a si bien dit notre frère, que les hommes deviennent fils de Dieu. Alors il leur a déjà parlé de ce Jésus de Nazareth, et il leur a dit, ce Jésus qui ne vous a fait que du bien, qu'est-ce que vous en avez fait? Un peu de retour me ferait du bien. Eh bien, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez crucifié, merci. Vous l'aviez crucifié, voilà ce que vous en avez fait. Et les Juifs qui sont là sont attentifs à la prédication de l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre ajoute « Jésus est Seigneur ». Il dit, c'est pas seulement Jésus de Nazareth, c'est aussi Jésus le Seigneur. Et je réfléchissais à ce terme, veuillez m'excuser, je réfléchissais à ce terme que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. J'ai été comme vous tous à l'école, il y a quelques semaines en arrière, et j'ai appris, par exemple, qu'on pouvait sacrer un chevalier. Nous, les garçons, ça nous plaisait, toutes les histoires des chevaliers, des templiers, etc. Et alors, pour cela, on prenait une épée, hein, le candidat se mettait à genoux, il récitait des prières qui étaient préparées à l'avance, et puis celui qui avait l'autorité mettait le plat de l'épée sur l'épaule du chevalier, et il lui disait « Je te fais chevalier ». Et alors après, le chevalier disait « J'ai été fait chevalier par le comte un tel, par le roi machin, par... » Oh, c'était pas peu fier. Et puis, par la suite, on peut continuer avec les rois et les empereurs. Napoléon est connu pour avoir donné des grades sur les champs de bataille. Le gars était simple sergent ou il était même simple soldat, mais comme il s'était battu comme un lion, Napoléon passait et lui disait « Toi, tu seras lieutenant, toi, tu seras capitaine. » Alors, dis donc, vous vous imaginez, Napoléon Ier m'a dit que je serais caporal. Non, que je serais lieutenant ou que je serais capitaine. C'est Napoléon l'empereur
qui a fait de moi ce que je suis. Et puis, je lis souvent le journal, et dans le journal, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle des décorations que donne le gouvernement français. Un de mes amis a occupé ce poste à l'Élysée, c'est comme ça que j'ai pu aller, j'ai pu manger à l'Élysée. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais vous vous imaginez, chevalier de la Légion d'honneur. J'ai été fait chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. J'ai été fait officier de la Légion d'honneur. J'ai reçu la croix de guerre. Moi, je me souviens, quand j'ai été soldat, mon régiment a été appelé à rendre les honneurs au général Massu. Général Massu, c'était une entité, un ami du général de Gaulle. Et je peux vous dire que quand le général Massu nous a passé en revue et qu'il s'est arrêté devant moi, j'ai été saisi, impressionné. Et aujourd'hui encore, plus de 50 ans après, je peux encore dire, le général Massu s'est arrêté et m'a parlé. C'était pas rien pour un gamin de 19 ans. Et puis je pourrais continuer en vous parlant de tous ces gens qui ont été honorés, qui ont été élevés. Et puis, n'est-ce pas, au comte de Paris, on l'appelle Monseigneur. Mais il n'est pas le Monseigneur à moi. Dans les ordres ecclésiastiques, on appelle certaines personnes Monseigneur, Son Excellence, etc., etc. Moi, j'admire l'apôtre Pierre ce jour-là pour l'inspiration de cet homme. Il va dire, Jésus a été fait Seigneur, pas par un grand homme, pas par César, pas par les grands de ce monde, il a été fait Seigneur par celui qui a créé la terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve. Il a été fait Seigneur par celui qui domine toutes les nations, quelles qu'elles soient. Et ce n'est ni Poutine, ni Macron, ni personne qui commande ici-bas sur la terre. C'est Dieu qui permet que les choses se fassent parce que Dieu a des plans et personne ne peut changer les plans de Dieu. Frères et sœurs, il a été fait Seigneur, pas par nous, mais par celui qui est au-dessus de tout. Imaginez comment Dieu parle à ce moment-là. C'est Dieu lui-même qui a fait de Jésus le Seigneur. Nulle part il est dit qu'il a fait de la Vierge Marie une sainte. Qu'on le veuille ou non, c'est le nom de Jésus qui sauve. Et Luc souligne, c'est Dieu qui a fait de Jésus le Seigneur. Merci Seigneur, merci, ô Dieu, d'avoir fait de Jésus le Seigneur. Ce matin, pendant qu'on chantait, pendant qu'on priait, je dis, Seigneur, tu es formidable. Parce que tu n'as pas été fait Seigneur à cause des hommes, à cause de ce que les hommes ont pu faire ou ont pu dire, mais parce que toi, Seigneur, tu as été oint par Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce que Jésus est devenu Seigneur? Mais à cause de son obéissance, du fait qu'il s'est soumis au plan divin. On ne comprendra les choses que lorsque nous serons de l'autre côté. Mais quand il y a eu ce conciliabule divin, qui enverrai-je? Jésus a dit, envoie-moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et c'est parce qu'il est entré dans le plan de Dieu, parce qu'au moment où il a dit oui à ce que Dieu voulait, Dieu a fait de lui Jésus le Seigneur. Regardez, Jésus n'est pas encore né, que sa cousine Élisabeth, la cousine de Marie, quand Marie la visite, va dire ceci, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Jésus n'est pas encore né,
que déjà, il est Seigneur. C'est pas beau, ça? Pour chacun d'entre nous, on n'était pas encore nés, personne ne savait ce qu'on deviendrait. Mais lui, il est déjà Seigneur. Il est déjà Seigneur, c'est extraordinaire. Pour Marie elle-même, lors de l'Annonciation, elle dira ceci, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Déjà, il est considéré comme le Seigneur. Et puis par la suite, Pierre, comme pour Paul, emploieront le terme le Seigneur Jésus ou notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve 46 fois ce titre dans les Actes des Apôtres. C'est comme une répétition. C'est Dieu qui a fait de Jésus notre Seigneur et nous le considérons comme envoyé de Dieu, comme celui qui est parfait, qui est saint et qui est venu pour nous sauver. Pourquoi Jésus est-il Seigneur? Parce qu'il est le plan de Dieu pour le salut du monde. Il a accompli parfaitement sa mission. Je réfléchissais à cela. Jésus était un homme véritable. Il n'a pas fait semblant d'être un homme. Il était un homme comme chacun d'entre nous. Mais il a manifesté une perfection hors du commun à chaque étape de sa croissance et dans chaque circonstance de sa vie. Vous connaissez ce texte où il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Qui peut en dire autant? Jésus est équilibré dans son caractère. Il n'y a ni excès, ni manque. Jésus manifeste un parfait équilibre. J'ai noté là, jamais Jésus n'a parlé quand il aurait dû se taire. Et jamais Jésus ne s'est tu quand il aurait dû parler. Pardonnez-moi, je vais parler de moi, mais ça m'évite de dire du mal des autres. Combien de fois j'ai parlé alors que j'aurais mieux fait de me taire? Vous êtes parfait, ça ne vous pose pas de problème. Mais le nombre de fois que j'aurais mieux fait de me taire. Et puis aussi, je reconnais que parfois j'aurais dû parler. Et je ne l'ai pas fait. Parfois, quand je passe, vous savez, plus on vieillit, plus on pense au passé. Et quelquefois, je me dis, là, mon vieux François, tu aurais mieux fait de te taire. Quand je dis à une dame qui a accouché depuis 3 mois, c'est pour quand votre bébé? Voyez l'effet que ça peut faire. Et puis, parfois, j'aurais bien fait de parler. Quand quelqu'un était dans la détresse, quand quelqu'un était dans les problèmes, quand quelqu'un était dans les difficultés, de rendre témoignage à la grâce de Dieu. Combien de fois j'ai manqué de parler au moment où j'aurais dû. Dans tout ce que Jésus a dit, ça m'a frappé aussi. Il n'a jamais eu besoin de rectifier ou de retirer aucune de ses paroles. Là encore, je vais parler de moi. Combien de fois j'ai changé, j'ai rectifié ce que... Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Hein, combien de fois? Vous n'avez pas ces problèmes-là. Combien de fois j'ai... Ah non, je retire ce que j'ai dit. Hein, c'est un terme qu'on emploie. Je retire ce que j'ai dit. Jésus n'a jamais rien changé à ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte de cette perfection? Incroyable. Et puis j'ai noté encore là, Jésus n'a jamais eu à présenter d'excuses. À moi, de temps en temps, je suis obligé d'aller voir les gens et dire, je vous prie de m'excuser. Veuillez excuser mon attitude. Veuillez excuser mes paroles. Veuillez excuser ce que j'ai fait. Jésus n'a jamais présenté d'excuses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a jamais eu à confesser aucun péché. Il n'a jamais rien fait qui méritait qu'il présente des excuses. Il n'a jamais demandé pardon. Il était venu nous offrir le pardon. Jésus ne demanda jamais conseil. Ah, moi j'ai, dans mon ministère qui commence à faire long maintenant, j'en ai vu des gens venir me demander conseil. Et la majorité des gens qui vous demandent conseil font le contraire des conseils que vous leur donnez. Ça, vous pouvez en être sûr.
Les gens demandent conseil, quand vous leur donnez un conseil qui semble être un conseil spirituel, un conseil utile, ils feront quand même ce qu'ils ont décidé. Ils vous demandent conseil, mais en réalité, si vous dites comme eux ils pensent, alors là, le conseil sera bon. Maintenant, si vous avez malheur de dire le contraire, alors là, le pasteur n'est pas éclairé. Je me souviens de cet homme qui était venu voir son pasteur, en lui posant cette question, lui a dit « Pasteur, est-ce que vous pensez que je peux faire ceci et cela ?» Et le pasteur, qui était un homme sage et plein d'expérience, lui a dit « Et toi, est-ce que tu penses que tu peux le faire ?» Et il a dit « Ah non, je pense que c'est pas bien. » « Ben pourquoi tu es venu me demander alors ?»« Parce que si tu m'avais dit oui, je l'aurais fait quand même. » Ça image bien l'état d'esprit des gens. Jésus n'a jamais demandé conseil parce qu'il savait pourquoi il était là et ce qu'il avait à faire. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Jamais d'exagération, jamais de demi-vérité. Pourquoi ? Parce que Jésus ne dépendait pas ni des compliments des gens, ni des critiques des gens. Nous sommes influencés parce que les gens pensent de nous. Non ? Tournez-vous à droite et à gauche vers vos voisins et demandez-lui, est-ce que tu es influencé par la façon dont je te vois ou je t'entends ? Demandez-lui. Bon, les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fiche. Mais les gens qu'on connaît bien, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de moi ? On m'a souvent posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Ah. Alors là, il faut être diplomate, hein, si vous ne voulez pas de problème. Jésus n'a jamais demandé ce qu'on pensait de lui. Savez-vous pourquoi ? Parce que pour Jésus, ce qui était important, c'est ce que Dieu pensait de lui. Et pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? C'est pas ce que vous pensez de moi, même si j'y attache de l'importance. Mais ce qui est le plus important pour moi et pour ma vie, c'est ce que Dieu pense de moi. Seigneur, que penses-tu de moi ce matin ? Que penses-tu de ma vie chrétienne ? Que penses-tu de mon engagement chrétien ? Que penses-tu de mon service, de ma prière, de mon attitude te concernant ? Je pensais, comment parler de Jésus ? Que j'ai écrit tout ça, là, ça m'est venu comme ça, mais je pensais ce matin, je me disais, quand on parle de quelqu'un qu'on aime, vous avez remarqué combien on est dithyrambique quand on parle de quelqu'un qu'on aime. Prenez un fiancé. Bon, une fois marié, ça se refroidit quelquefois un peu, mais prenez un fiancé. Quand il va parler de sa fiancée, ça va être la plus belle, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire, même si vous dites, vous, oh, bof. Mais pour lui, ça va être extraordinaire. Et quand il va en parler, vous avez l'impression d'avoir affaire à Miss Univers. Et inversement, une jeune fille qui est amoureuse, qu'elle parle du jeune homme qu'elle aime, il est beau, il est grand, il est merveilleux. Je me souviens de cette jeune femme qui était venue me voir et qui me parlait de son mari avec tellement de joie et de bonheur et de compliments. Alors je lui dis, ah ben, qu'est-ce qu'il fait votre mari ? Il est employé à tel et tel endroit. Elle dit non, manœuvre spécialisée. Pour elle, le spécialisé était très important. Quand on aime, et quand on parle de Jésus, quand on parle de ce Seigneur, alors, si nous le connaissons et si nous l'aimons, nous parlerons de lui dans les termes que j'emploie pour vous parler de ce Seigneur. Jésus a toujours exprimé la vérité dans l'amour. Il a manifesté la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Sa majesté allait de pair avec son humilité. Parce qu'il était humble, il était grand. Dans ce monde, c'est parce qu'on est orgueilleux que l'on est grand. N'oubliez jamais
que le Seigneur a fait l'inverse. En résumé, je pourrais encore trouver beaucoup de qualités au Seigneur, mais tous les éléments de beauté morale et spirituelle résident en lui. Toute sa personne est pleine de charme. Et j'ai relevé ce que disait la Sulamite dans le Cantique des Cantiques concernant le berger qu'elle aime. Et je vais vous le lire parce que c'est extraordinaire. Elle dit ceci: « Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme les colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parfum d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem, tel est le Seigneur qui a été fait Seigneur par le Dieu Tout-Puissant. » Frères et sœurs, pas étonnant qu'après une telle description, il y a bien sûr des significations, mais ce n'est pas le but ce matin, mais des milliers de gens se sont engagés à le suivre et à le servir. Au fil des siècles, des milliers et des milliers de gens se sont engagés à servir le Seigneur, parce qu'il n'a aucun équivalent. On ne sert pas une église seulement, on ne sert pas un pasteur, on ne sert pas une religion, on ne sert pas une philosophie, on sert un Seigneur. Moi, je sers le Seigneur. Et le Seigneur m'a demandé de servir l'Église. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Jésus n'a pas d'équivalent ici-bas sur la terre et dans le ciel. Aucun équivalent. Il est le Fils unique du Père. Il est le Saint. Il est l'homme parfait. Incroyable. Si je devais parler de lui, je serais intarissable. Jésus, tu es merveilleux. On pourrait le chanter à la fin. Tu es l'ami si tendre et si bon. Je termine avec un tel Seigneur, il y a une invitation à servir. Pierre dira, ce Jésus de Nazareth que Dieu a fait Seigneur, et à ce moment-là, ils ont eu le cœur touché. On y reviendra la semaine prochaine, Dieu voulant. Il a eu le cœur touché. Les auditeurs ont eu le cœur touché. Et je me suis posé la question. Jésus dira ceci, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Je voudrais vous poser une question, frères et sœurs. Les gens qui ont entendu la prédication ont été touchés, et ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous poser cette question, amis qui m'écoutez. Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Ou est-ce que c'est vous, personnellement, qui êtes le Seigneur de votre vie? François est le Seigneur de sa vie. Pierre est le Seigneur de sa vie. Non, Jésus est le Seigneur de ma vie. Est-ce que nous pouvons dire cela? Jésus est le Seigneur de ma vie. Un homme dont la femme était chrétienne a eu une nuit un songe. Et dans ce songe, il voyait tout comme un grand trône éclatant de lumière, il ne pouvait pas distinguer, mais c'était un trône éclairé, éclatant de lumière. Et devant ce trône, il y avait une file de gens qui serpentaient comme ça, un peu comme à l'aéroport, vous savez, comme ça. Ça serpentait. Puis lui, il était tout loin, tout loin. Puis il regardait ce qui se passait,
Et tout d'un coup, il voyait les gens s'approcher du trône, dire quelque chose. Certains partaient à droite, d'autres partaient à gauche. Alors, il a été intrigué dans son rêve et il a commencé à se renseigner. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ce sont les hommes de toute la terre, de toutes les nations qui viennent et qui se présentent devant Dieu. Et quand ils arrivent devant le trône, il dit juste une chose. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Et là, ils vont du bon côté. S'ils ne peuvent pas dire Jésus est le Seigneur de ma vie, ils vont du mauvais côté. Alors il a commencé à s'entraîner. Comme il était loin, il a commencé à dire Jésus est le Seigneur de ma vie. Ça va tout seul, hein? Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il se disait ce que tu vas dire, c'est pas vrai. Et Dieu sait que c'est pas vrai. Toi, tu veux faire croire qu'il est le Seigneur de ta vie, mais il ne l'est pas. Alors il essayait de se raisonner. Et puis au moment où ça a été son tour, comme on dit vulgairement, il ne pouvait pas en bailler une. Et à ce moment-là, il s'est réveillé. Il a réveillé sa femme. Prie pour moi, prie pour moi. Je sais qu'un jour, je vais comparaître devant Dieu. Et je serai obligé de dire que Jésus est Seigneur, mais il ne l'est pas pour moi. Prie pour moi, que Jésus devienne le Seigneur de ma vie. Et je pense que tous les chrétiens, ainsi que toutes les églises, devraient être avant tout au service du Seigneur. Le servir, lui, notre roi. Après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. Ils n'ont prêché autre chose que Jésus, Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Jésus est Seigneur. Et tant que le monde ne le reconnaîtra pas, ça n'ira pas mieux. Le chrétien qui se convertit s'engage à reconnaître que Jésus est le Seigneur de sa vie. Le Seigneur intervient dans la vie du chrétien et il oriente sa vie. Comme Pierre avait commencé son discours en présentant Jésus homme, Pierre termine son discours en affirmant que cet homme, c'est le Messie promis. Vous n'avez pas à en attendre un autre. C'est celui que vous attendiez qui est venu. Et Pierre affirme ces choses avec conviction, véhémence. Chrétiens qui êtes là ce matin, amis qui êtes là ce matin, n'attendez pas un autre Dieu. N'attendez pas un autre Seigneur que celui que le Père a envoyé et a fait de lui le Seigneur de notre vie. N'attendez pas autre chose. Dieu a oint Jésus comme Seigneur et Christ. Faites confiance à ce Seigneur. Dieu a tenu sa promesse. Il a envoyé son Fils, prophète puissant en œuvre et en parole. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Qu'attendons-nous? La fin du Covid? Ce que disent les politiques, ce que disent les gens, ce que dit le monde, ce que disent les médecins? Bien sûr, j'entends. Je fais attention. Je suis raisonnable. Il y a une chose que je sais. C'est que c'est le Seigneur qui tient ma vie dans sa main. Je n'ajoute aucun jour, je ne retranche aucun jour. C'est Dieu qui tient ma vie dans sa main. Il est le Seigneur de ma vie. Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie? Frères et sœurs, c'est une question ce matin importante. Quel maître suivons-nous? Quel maître servons-nous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur, je ne peux qu'essayer de faire passer ce que je ressens te concernant. Seigneur de gloire, Fils unique du Père, celui qui nous a tout donné et qui tient nos vies dans ses mains. Tu n'as pas été fait Seigneur par quiconque, mais tu as été fait Seigneur par le Dieu créateur, par le Dieu suprême, par le Dieu tout-puissant.
et tu t'es assis à la droite de la majesté divine, et tu te lèveras quand nous entrerons dans la gloire. Merci pour ces convictions que tu as mises en nous, que nous soyons des chrétiens engagés, des chrétiens fidèles, sérieux, qui servent leur maître avec conviction, avec foi. Que, Seigneur mon Dieu, tu nous fasses du bien ce matin et que nous puissions réfléchir à ce que nous avons entendu pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Amen.